Bonjour à tous, c'est Equanos du MC No Limit. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une association avec qui on a partagé déjà quelques événements et qui, surtout très important, qui sera avec nous pour notre 7e festival No Limit Cars and Bike qui va se dérouler le 3, 4, 5 avril. Donc je suis avec Virginie. Bonjour. Bonjour à toi, qui est donc de l'association Scott & Co. Donc voilà, je te laisse la parole. Merci, c'est gentil. Donc oui, je suis Virginie, la présidente de l'association Scott & Co. Nous sommes basés sur Congy-sur-Thérouanne. Notre objectif avec cette association, c'est d'organiser des événements plutôt festifs, on va dire, pour un sujet plutôt difficile à traiter. C'est la maladie de nos enfants, des maladies graves avec des pathologies lourdes. Donc on parle de cancer, on parle de diabète, on parle d'autisme, on parle de choses qui au quotidien sont très difficiles à vivre pour les enfants mais aussi pour les parents. Et en fait à travers notre action, on essaye de récolter des fonds et d'apporter du confort aux enfants d'une part et du réconfort aussi à leurs parents parce que évidemment c'est toute une famille qui est touchée quand c'est comme ça, ce n'est pas qu'un enfant, même si lui subit beaucoup, toute une famille derrière, parfois une fratrie aussi, il y a d'autres petits enfants voire plus grands qui subissent un peu tout ça, donc c'est compliqué pour tout le monde. Ça déstabilise toute une famille et donc l'association est là pour essayer d'apporter un petit plus vraiment dans le réconfort d'une famille et d'un foyer. Voilà. Donc on intervient en milieu hospitalier pour pouvoir aider les enfants à s'occuper aussi à longueur de journée puisque les hospitalisations peuvent être très très lourdes. Alors longues, c'est une chose, les soins peuvent être lourds, vraiment douloureux. Donc on essaie d'apporter des solutions possible. Alors ça peut être des animations, ça peut être des jouets ludiques qui permettent des soins, peut-être des actions plus faciles pour les infirmières, intervenir sur une mise en place de cathéter, enfin des choses qui ne sont pas très agréables pour nos enfants. Et voilà, ça arrange tout le monde, on essaie d'apporter vraiment du plus. C'est ce qu'on essaye de faire à travers notre association. Mais toujours en gardant l'esprit festif, toujours en gardant l'esprit joyeux, parce que finalement nos enfants, c'est ça, ils restent joyeux. Bah oui, c'est ça. Et puis de toute façon, c'est la joie et le bonheur qui va faire qu'on va pouvoir traverser ce moment super difficile, des maladies avec des traitements, comme tu dis, lourds. Et plus on va pouvoir tout simplement effacer la tristesse de nos yeux, de notre visage, et amener tout simplement la vie normale, quoi. Leur montrer, comme on en parlait tout à l'heure, des décorations par rapport à comme des perruques, des petits bandeaux et tout ça, qui permettraient que, ce qui était dur, ce que tu m'as dit tout à l'heure, de pas se regarder dans le miroir et se dire ah là là je suis moche et tout ça, parce que c'est pas du tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Et donc c'est pour ça que on peut chercher du réconfort partout, le faire découvrir, parce que c'est une maladie, mais je veux dire la personne reste une personne normale, donc la musique, les décors, le soutien, comme là par exemple tu as choisi une exposition sur les petits trains parce qu'apparemment Scott est vraiment branché train. Ah oui. Donc du coup et puis en plus on le voit bien sur votre petite affiche, c'est ça, le petit train. Et donc du coup c'est trouver du réconfort partout. Exactement. Et c'est vraiment super important. Tout à fait. Donc effectivement aujourd'hui on est sur un partenariat avec une autre association donc, de maquettistes et comme tu le disais très bien, mon fils est dingue de train depuis toujours, d'où notre logo et naturellement donc, ce partenariat s'est fait à leur demande, très gentiment. Ils sont venus avec leurs maquettes, ce sont des adultes d'âge mûr et pourtant ils continuent à jouer, comme quoi il n'y a pas d'âge pour s'amuser et garder un cœur d'enfant. Et on espère que beaucoup d'enfants viendront avec les parents et les grands-parents, pourquoi pas, pour pouvoir profiter de ça, parce que c'est du vrai beau travail, franchement, c'est du vrai beau travail. Mais comme tu dis, le bonheur, la joie, c'est essentiel, autant dans les yeux des parents, parce que les enfants ne sont pas dupes. Vous voyez bien quand les parents ne vont pas bien. Et un enfant qui ne va pas bien, c'est un enfant qui a du mal à se soigner. Donc la famille a besoin d'être soutenue pour aller mieux, pour que l'enfant puisse lui-même se dire « Ah, finalement mes parents, ils vont bien, donc moi je vais bien aller aussi ». Tout est lié. C'est vraiment des éponges à émotions. C'est ça. Voilà. Donc il faut que la famille aille bien pour que tout le monde vraiment avance ensemble. Du coup, pour ton association, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de la lancer, tout simplement ? Alors,
l'envie est partie, j'ai envie de dire, d'une situation oui, dramatique. Mon fils, à l'époque âgé de 3 ans, a été diagnostiqué pour une leucémie lymphoblastique aiguë. En fait, on tombe là-dedans, on n'est pas préparé à ça. Hein. On est parents, on apprend à être parents, mais là on apprend à être parents d'enfants malades. Donc, et puis il faut gérer nos émotions et la situation. Et on a été entouré d'un ami qui ne nous a pas lâchés jusqu'à maintenant, qui s'appelle Stéphane, qui est aussi notre secrétaire de l'association, et qui nous a dit voilà, vous arrêtez de travailler pour vous occuper de votre enfant, vous allez avoir une perte de salaire, je vais courir pour vous, et puis je vais récolter des fonds et je vais vous aider financièrement. Nous on s'est dit non, on ne veut pas de l'argent, c'est pas pour nous, il y a plein d'enfants qui en ont besoin. L'argent, si tu veux, on va le récupérer, mais on va le redonner aux enfants. Et puis de là, on s'est dit, pourquoi on ne pourrait pas continuer en fait dans cette association? Pourquoi se dire juste one shot? Pourquoi pas faire plus? Et puis voilà, l'association est née d'une idée d'un ami proche qui vraiment est formidable. Et ça a mûri très vite, puisque moi, mon fils a été diagnostiqué donc, le 3 décembre de l'année dernière. Et en février, l'association naissait, donc en février de cette année. Donc ça a été très très rapide. J'avoue que cette association nous a aidé à avancer aussi à travers la maladie de notre fils. Ça nous permettait aussi de changer un peu nos idées au quotidien, de donner un but. Et puis de rencontrer des gens aussi qui finalement traversaient les mêmes choses que nous. Ça nous a vraiment aidé d'échanger. Et puis de se dire qu'on peut aider d'autres petits bouts de chou. Alors pas nécessairement des enfants qui ont des leucémies ou des cancers même, mais voilà, d'autres pathologies. On s'est dit c'est juste top, il faut qu'on continue. C'est une belle aventure pour nous. C'est un bel exemple aussi à montrer à nos enfants qu'il faut s'ouvrir aux autres. Nous, on a réagi parce qu'on a été touchés. On s'est dit dommage, on aurait peut-être dû réagir avant, mais finalement, tant qu'on n'est pas touché un peu par ce type de malheur, on n'arrive pas à ouvrir les yeux là-dessus. Donc voilà, ça nous a ouvert les yeux et cette association est née de ça, tout simplement. J'ai envie de dire de façon très bateau, mais voilà, un brainstorming. C'est ça, puis surtout d'une amitié, d'un soutien. Moi, c'est ça qui me touche beaucoup, c'est le soutien. Et vraiment que là, un ami comme ça peut prendre autant à cœur ce qui se passe et que du coup, ça puisse donner des créations comme ça, une association pour soutenir des parents et des enfants qui sont dans cette situation-là. Et je trouve que c'est magique pour eux. Ouais, c'est une belle aventure pour ça tout le sort les gens de l'isolement, je trouve. Donc, tu vas avoir apparemment d'autres événements où tu vas pouvoir mettre en avant l'association et en parler et le faire découvrir à tout le monde. Donc du coup, ça va être quoi tes prochains événements? Alors le prochain événement est organisé, pas par l'association Scott & Co, mais on est mis quand même en avant. Ce sont les Ladies de Meaux qui nous font le plaisir d'organiser 1h30 de sport. Elles invitent donc les gens pour une contribution de 6 € à faire un cours de Jumbbell. Donc si vous avez besoin de bouger votre corps, c'est très cardio, c'est super sympa, ça va être bon enfant. Donc c'est dimanche prochain sur Meaux. Je vous invite à venir de toute manière voir sur notre page Facebook la possibilité de s'inscrire à ce cours, donc géant, il va y avoir beaucoup de monde. Le week-end suivant, le 30 novembre, nous avons la chance donc d'avoir parmi nos bénévoles une prof de fitness qui a ouvert sa propre salle, donc du côté d'Auxerre, et qui ouvre sa salle en fait, ça s'appelle le Duplex. Elle, c'est Sabine Pertuiseau, et elle ouvre sa salle toute la journée en proposant des cours parents-enfants. Donc du yoga, de la zumba, de la danse, voilà, différents types d'activités, mais à faire en couple, parents-enfants. Toute la journée, il y aura les maquillages enfants l'après-midi, voilà, c'est vraiment, la salle va être dédiée aux enfants et aux parents, et tout va être reversé à l'association de nouveau, donc on sera évidemment présent. Nous vendrons des petits gâteaux, nous proposerons aussi du ravitaillement, parce qu'après 1 heure de cours, il faut reprendre des forces, exactement, et puis quand ils sont petits, ils mangent beaucoup, donc on va proposer tout ça. Ensuite, nous avons également le 21 décembre le marché de Noël sur la Ferté-sous-Jouarre. Là, donc, on aura vraiment notre stand sur place avec nos goodies. On essaye de préparer des petites surprises aussi pour les gens qui viendront et les enfants, toujours. Ça reste notre credo, de toute manière. C'est vraiment notre ligne de conduite.
Et donc voilà, pas mal de choses qui s'organisent. Là, on a actuellement un gros événement qui est un peu plus sur du long terme en fait. C'est une collecte de jouets neufs. Donc on a pas mal de points de collecte. Donc on a le Crédit Agricole, tout le Crédit Agricole, toutes les agences du Crédit Agricole du Nord 77 participent à cette collecte. Donc récoltent les jouets pour nous. Donc si vous voulez faire un don de jouets neufs, j'insiste bien, c'est du neuf parce que dans les hôpitaux, on ne peut pas se permettre de donner des jouets qui ont été utilisés pour une question d'hygiène. D'accord ? Donc du coup, ce sont des jouets neufs. On a aussi le duplex donc à Auxerre qui est point de collecte. Nous avons la pharmacie Vérel sur Lizy-sur-Ourcq. Nous avons la crèche des petits pirates à Ille-les-Meldeuses. Nous avons également, que je n'oublie personne, je suis en train de réfléchir, non je crois que c'est tout. Je suis désolée si j'oublie quelqu'un, mais en tout cas sur notre page encore Facebook, vous avez tous les points de collecte. Donc jusqu'au 10 décembre, nous récoltons des jouets neufs que nous allons donner à l'hôpital de Meaux, qui organise donc la fête de Noël pour les enfants hospitalisés. Et ça va être un loto géant pour les enfants. Donc les enfants vont être invités, les enfants hospitalisés. Il y aura une grande roue, ils vont tourner la roue et ils gagneront leur cadeau de Noël, voilà, avec bonbons, friandises, magiciens, tout ce qu'il faut. Donc on est en partenariat aussi, je vous disais tout à l'heure, avec les hôpitaux. Et là, en l'occurrence, c'est l'hôpital de Meaux. Donc on travaille aussi là-dessus. Donc ça, c'est notre gros événement sur du moyen terme qu'on a en cours en ce moment. Voilà, donc ça, c'est lancé. Ah bah c'est top. Et du coup, si les personnes ils veulent donc suivre tes événements et tout ça, ils peuvent te suivre où? Donc du coup, tu parlais de Facebook, Oui. donc vous avez une page. Oui. Vous avez d'autres endroits où on peut vous suivre? Tout à fait, on a aussi notre site internet, donc www.scottandco.net tout simplement, où là vous pouvez retrouver nos événements, notre actualité, on essaie de beaucoup communiquer. On sait que les réseaux sociaux sont nécessaires, donc le site internet était une évidence. On est très très actif sur Facebook, faut pas hésiter. On est aussi joignable à tout moment, faut pas hésiter. Si vous avez des idées, si vous voulez être bénévole, donateur, on relance la période des adhérents là pour 2020. On a besoin de vous, on a besoin de gens pour nous soutenir, pas que financièrement, mais aussi moralement et de nous donner des idées. Faut pas hésiter, voilà, l'adhésion, on ne demande pas grand chose, vous verrez, tout est expliqué, le bulletin, tout est en ligne. Et puis mon numéro de téléphone qui est partout sur le site internet, sur la page Facebook, vous pouvez me contacter directement, vous pouvez me contacter par Messenger, enfin voilà, on est vraiment joignable à tout moment. Même tard le soir, je réponds, ça arrive aussi. J'ai vu ça. Malgré tout, voilà, tu vois. Mais voilà, on est vraiment dessus et elle nous tient vraiment à cœur cette association, donc on se donne à 10 000%. Ah bah, à mon avis, elle tiendra à cœur à beaucoup de gens. J'espère. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous cette association qui est vraiment super importante, je trouve. Et donc du coup, bah écoute, on se dit à notre événement du coup au festival, si on ne se voit pas avant, mais à mon avis je pense qu'on se verra avant. Écoute, bah je te dis merci beaucoup. Merci à toi. Je vous ai présenté donc l'association Scott & Co. Sous la vidéo, je vais vous mettre les liens de leur site internet, de leur page Facebook pour pouvoir suivre leur événement. Et puis nous, bah du coup, donc comme vous avez vu, c'est tout nouveau notre page YouTube. Donc je vais essayer de vous faire découvrir des causes vraiment très importantes qui nous tiennent à cœur, de faire découvrir des groupes de musique, des shows, des spectacles. Et puis bah du coup on se donne rendez-vous le 3, 4, 5 avril pour le 7e No Limit Cars and Bike Festival. Allez, à plus.